Dans cette vidéo, je te dévoile les 10 critères que j'ai respectés afin de trouver mon produit gagnant sur Amazon. Je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Au début, avant de me lancer, j'avais vraiment pas de critères. Je m'étais dit, de toute façon, tout se vend sur Amazon. Donc bon, je prends un produit, je le mets en listing et de toute façon ça va se vendre. Ça c'était vraiment une première erreur. Ensuite je me suis formé dessus. J'ai utilisé la méthode de Quentin Bonte. Grâce à sa formation, j'ai pu comprendre en fait qu'il y avait quand même des critères vraiment à avoir afin de trouver le bon produit gagnant et être sûr qu'en fait que ce produit va fonctionner. Dans cette vidéo, je vais te dire lesquels j'ai respecté. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner le bon mot-clé. Comment ça se passe sur Amazon, c'est que les gens vont utiliser la barre de recherche et donc du coup vont mettre un mot-clé pour trouver notre produit. Ils vont pas rechercher directement le produit, ils vont chercher ils vont mettre un mot-clé. C'est un peu comme Google concrètement. Si tu veux, on passe sur mon écran, comme ça je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, regarde, je te donne un exemple en fait de comment j'ai procédé. Au début, j'avais mis mangeoire à poules. Mangeoire à poules, et en fait ce qu'il faut vérifier concrètement, c'est voir est-ce que c'est le mot utilisé le plus recherché en fait dans la catégorie des mangeoires à poules. Donc là vous pouvez utiliser l'extension Heliothème et vous pouvez prendre le X-Ray Keyword, et donc là ça va analyser en fait les mots-clés utilisés par les utilisateurs pour ce type de produit. Donc là on voit mangeoire à poules et on voit dans la partie volume que en fait il est plus recherché abreuvoir poule. Donc du coup, notre mot-clé principal, c'est pas mangeoire à poule, c'est bien abreuvoir poule. C'est lui qui va être le plus recherché. Donc du coup, c'est avec ce mot-clé-là qu'on va pouvoir après analyser nos concurrents, etc., le chiffre d'affaires et tout. Donc il faut bien utiliser le bon mot-clé. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser avec l'extension de Heliothème, avec le X-Ray Keyword. La deuxième chose à vérifier, le deuxième critère qu'on va utiliser, ça va être surtout le volume de recherche, justement. Comme on a pu le voir, il faut trouver le bon mot-clé avec le bon volume de recherche. Il faut voir si ce mot-clé est vraiment recherché concrètement sur Amazon. Au début, je voulais vendre des tees de golf ou des produits de golf parce que je suis fan de golf. Donc je me suis dit, pourquoi pas vendre des produits golfiques. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur mon écran, par exemple, des roulette pitch. Donc là, si on analyse la première page avec Heliothème, on va pouvoir voir, là, sur ce mot-clé, très peu volume de recherche. Vous avez 224 personnes qui ont recherché ce mot-clé dans le mois. Donc concrètement, c'est très peu et on voit que au final, c'est un produit en fait qui va très peu se vendre. Même si je marque aussi tee de golf. On va regarder un petit peu les volumes. Donc les volumes, vous pouvez utiliser donc X-Ray et vous avez ici le volume de recherche ici. Mais pareil, vous voyez que au final, très peu de personnes en fait recherchent ce mot-clé sur Amazon. Donc on sait que le volume en fait de vente sera très faible. Donc le deuxième critère à bien respecter, c'est bien qu'il y a un volume de recherche important sur le mot-clé. Troisième critère qu'on va regarder, ça va être aussi la saisonnalité du mot-clé. Est-ce que notre produit est saisonnier ou est-ce qu'il se vend toute l'année? Pour ça, il y a une manière très simple de regarder, justement, ça va être grâce au volume de recherche. Comme vous pouvez voir sur mon ordinateur, donc là j'ai cherché serviette de plage. Comme vous pouvez vous en douter, du coup, c'est très recherché l'été et beaucoup moins l'hiver. Donc là, vous pouvez le voir en fait. Du coup, si vous avez des ondulations comme ceci, c'est que du coup on est sur un produit saisonnier. Nous généralement on va quand même chercher plutôt un produit qui se vend toute l'année. Ça nous permet du coup de stabiliser notre boutique, à faire du chiffre d'affaires vraiment toute l'année. Si vous préférez faire avec un produit saisonnier, vous pouvez le savoir en regardant du coup les volumes de recherche, quand est-ce que le produit est recherché, quand est-ce que le produit est pas du tout recherché, donc du coup votre chiffre d'affaires va fluctuer en fonction des volumes de recherche. Un autre critère à sélectionner, c'est bien sûr aussi la taille du produit, le poids, son volume et du coup combien de stockage ça va nous prendre chez Amazon. C'est quand même hyper important de sélectionner un produit qui est pas trop volumineux et qui ne pèse pas hyper lourd. Sinon on va avoir énormément de frais Amazon pour pouvoir le stocker chez eux. Nouveau critère hyper important, ça va être aussi le prix du produit. C'est-à-dire que concrètement, sélectionner un produit qu'on va vendre très peu cher, 10 euros, 9 euros, etc., ça va être compliqué parce que quand vous enlevez ensuite après les frais Amazon, vous enlevez la TVA, vous enlevez la publicité que vous allez faire pour pouvoir mettre en avant votre produit, vous allez faire le packaging, etc. Quand vous allez vraiment enlever tous les frais, la marge qui va vous rester va être quand même très petite et donc du coup il va falloir faire énormément de volume pour pouvoir vraiment bien gagner sa vie. Un nouveau critère
qu'on va vraiment regarder, ça va être aussi le chiffre d'affaires que nos concurrents font sur ce produit-là. Donc si vous pouvez voir, on va reprendre un peu notre exemple des abreuvoirs à poules et on va aller regarder combien de chiffre d'affaires font nos concurrents. Donc on peut voir que la première page, vous avez un revenu total de 33 000 euros. Les meilleurs vendeurs sur Amazon, combien ils font de revenus par mois. Donc là, on peut s'apercevoir que le premier, avec un abreuvoir à poules, il fait 7 700 euros de chiffre d'affaires sur le mois dernier. Le deuxième, 2003, un peu moins de 2000. Et après on descend. Donc là on peut s'apercevoir que si notre produit se vend réellement et si on devient top vendeur, combien on pourrait faire en estimatif. Du coup ça nous donne une bonne idée du revenu total qu'on va pouvoir faire par mois en vérifiant bien si c'est un produit saisonnier ou pas. Parce que là si on est en pleine saison et qu'il fait 7007, c'est possible qu'en basse saison on en fasse que 1000 ou 500. Donc là, du coup, vous avez un revenu estimatif. Nous, généralement, on recherchait quand même des revenus. Il fallait que ça fasse au moins 5 000 euros. Il faut qu'il y ait quand même plusieurs vendeurs qui fassent au moins 5 000 euros de revenus pour qu'on puisse se dire que ce produit peut être vraiment intéressant. Ensuite, un nouveau critère qu'on va regarder, ça va être le nombre de reviews que les concurrents ont. Donc là, on va reprendre du coup les top vendeurs sur ce mot-clé-là et on va regarder du coup les reviews, les avis qu'ils ont, et on va regarder justement s'ils ont beaucoup d'avis ou pas. S'ils ont beaucoup d'avis, genre 10 000, 15 000, 20 000 avis, c'est-à-dire que c'est quand même des concurrents qui sont là depuis quand même un certain temps, qui sont quand même aguerris, et ça va être quand même très dur à les déloger. Que si nous demain on commence sur Amazon avec ce produit-là, avant d'arriver à 15 000 avis, ça va pas prendre une semaine non plus. Donc du coup, on va regarder si nos concurrents ont beaucoup d'avis ou pas, et s'ils en ont pas beaucoup, c'est quand même plus intéressant pour nous. Donc là, on s'aperçoit que le premier, il a 3600 avis, le deuxième 1004, et après ça descend à une petite centaine d'avis. Donc on peut se dire que il y a quand même de la place encore, et on peut facilement arriver à une centaine d'avis aussi sur notre produit, et donc du coup, à remonter notre produit dans la liste des recherches. Donc ça va être aussi un nouveau critère qu'on va bien regarder pour s'assurer que c'est pas un produit qui est saturé par beaucoup de concurrents qui sont là vraiment depuis longtemps. Un nouveau critère qu'on va sélectionner, c'est surtout si on peut faire une amélioration sur notre produit. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va rechercher, ce qu'on a recherché en fait quand on a sélectionné notre produit, c'est comment on peut l'améliorer. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est pas trouver le produit du concurrent et mettre exactement le même avec notre logo dessus. On veut pas faire du private label, on veut faire vraiment une amélioration sur notre produit pour pouvoir avoir une différenciation et pour pouvoir mettre aussi une barrière à l'entrée aux nouveaux entrants. C'est-à-dire que concrètement, on ne pourra pas non plus nous copier. Donc ça c'est quand même un critère hyper important, c'est-à-dire que des fois vous pouvez trouver un produit où il y a un bon volume de recherche, c'est pas un produit saisonnier, le prix de vente est important, il n'y a pas beaucoup de concurrents dessus, il y a pas mal de chiffres d'affaires fait par sur la première page, mais ça va être des produits où ça va être très difficile de pouvoir se différencier parce qu'il n'y a pas énormément d'amélioration produit à faire. Donc du coup, on va pas le sélectionner parce que du coup, ça rentre pas dans notre critère d'amélioration. Je vous donne un exemple. J'avais trouvé des plaques insonorisantes pour mettre pour coller sur les murs, autocollantes, etc. Concrètement, il n'y avait pas beaucoup d'amélioration à part peut-être l'épaisseur de la plaque à changer, de la mousse à changer, des choses comme ça. Mais on aurait pu être très facilement copié, il n'y aurait pas eu beaucoup de barrières à l'entrée, donc du coup on n'a pas sélectionné ce produit alors qu'il répondait à pas mal des critères. C'était pas un produit saisonnier, le volume de recherche était pas mal, le chiffre d'affaires des concurrents était important, il n'y avait pas beaucoup d'avis sur nos concurrents, donc du coup on aurait pu se positionner dessus, mais on l'a pas sélectionné parce que c'était difficile de trouver une amélioration sur le produit et il n'y avait pas beaucoup de barrières à l'entrée. Autre critère à regarder, ça va être aussi le listing de nos concurrents. Alors, on va regarder en fait, dès qu'on a trouvé notre produit, etc., qui rentre bien dans nos critères, on va regarder le numéro 1 de la page, et on va regarder comment a été fait son listing. Est-ce qu'il a fait une bonne description? Est-ce qu'il y a des bonnes photos? Est-ce que le marketing est bon? Est-ce qu'il y a bien des vidéos? Comment il a fait son listing et est-ce qu'on va pouvoir justement l'améliorer pour pouvoir après le dépasser? Donc là, on va reprendre notre exemple d'abreuvoir à poules. Donc là, j'ai pris le numéro 1, donc c'est un choix Amazon, et on va regarder du coup comment a été fait son listing. Donc là, avec Heliotem, vous allez pouvoir, Heliotem donne une note concrètement sur le listing du produit, et vous allez voir comment vous allez pouvoir du coup l'améliorer. Donc là, il est à 7,6.
10, bon, on sait qu'on pourra faire mieux que ça. Et justement, il vous dit en fait qu'est-ce qui lui manque pour arriver sur du 10 sur 10. Il n'y a pas assez d'images, on peut améliorer le titre, vous pouvez améliorer la description, etc. Donc du coup, nous, on sait qu'on pourra faire un listing un meilleur listing que lui. Donc ça aussi, ça va être un critère aussi à respecter. Si le mec il a 10 sur 10, on sait que bon, ça va être compliqué de le battre. Donc voilà un petit peu les critères que j'ai eus pour pouvoir sélectionner notre produit gagnant. Donc pour récapituler, il faut bien sélectionner le bon mot-clé. Il faut vérifier le volume de recherche du produit. Vérifier que c'est bien un mot-clé qui est bien recherché sur Amazon. Vérifier la saisonnalité du produit. Vérifier le prix du produit. Il faut que ça soit un produit qui a un prix quand même assez important. Vérifier aussi la taille et le poids du produit. Il ne faut pas que ça soit un produit qui soit trop volumineux et un produit qui soit trop lourd afin que les frais de stockage chez Amazon ne coûtent pas trop cher. Le chiffre d'affaires de la première page du produit, du mot-clé. Ça va être important de bien vérifier si justement nos concurrents actuels font un chiffre d'affaires intéressant afin qu'on puisse se positionner sur le produit. Surtout s'assurer que c'est un produit qui se vend bien sur Amazon. Vérifier le nombre d'avis de nos concurrents. Il faut que les avis de nos concurrents soient assez faibles. Plus elles sont faibles, sur les top vendeurs de notre mot-clé, plus on aura de la chance de pouvoir remonter facilement sur la page. Vérifier aussi que notre produit peut être amélioré. C'est aussi hyper important de bien comprendre que plus on mettra de barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants, mieux notre produit sera protégé et du coup, ça sera plus simple de le vendre. Et le dernier critère, c'est de bien vérifier aussi le listing des concurrents pour savoir si on pourra bien améliorer le listing par rapport au leur. Donc voici un petit peu les critères que j'ai pris en compte pour sélectionner mon produit. Dans une prochaine vidéo, je te dévoile mon produit gagnant en respectant tous ces critères.